Dans les soucis d'accompagner la jeunesse congolaise engagée dans l'agriculture, une délégation du ministère de l'Agriculture, conduite par Abdoul Yanzamole, conseiller du ministre Moïndo Nzangi, en compagnie de Gilbert Kivawira, s'est rendu ce dimanche 12 octobre 2025 sur le site Kankonde Agrobusiness, une entreprise agro-pastorale instaurée dans les périmètres maraîchers de Kimwenza à Kinshasa. Sur place, l'équipe ministérielle a échangé avec des jeunes producteurs qui s'illustrent déjà dans la culture des légumes feuilles et l'élevage. Donc ici, vous pouvez marcher dans plusieurs jardins, vous n'allez pas trouver la morelle. C'est comme ça que ça se vend un peu cher par rapport à d'autres cultures, vu que beaucoup de gens ne le font pas, parce que c'est capricieux, il faut d'abord que ça passe par le germoir, ensuite ça va mettre beaucoup de temps sur les plates-bandes. Dans leur chat, verdoyant, c'est côtoyer morel, pondou et élevage porcin, symbole d'un engagement concret pour la sécurité alimentaire. Parmi les membres du projet, Mireille Mokeli, partenaire de Kankonde Agrobusiness, a lancé un appel à la population quinoise. Je suis Mireille Mokeli, je suis actionnaire et copropriétaire dans l'entreprise Kankonde Agrobusiness. Nous sommes jeunes, on s'est décidé de commencer l'agriculture. Nous produisons et nous vendons déjà nos produits, mais seulement il y a un peu de difficultés. Oui, les difficultés n'en manquent pas, mais il y en a tant que nous pouvons au moins lancer des appels à ceux qui veulent nous soutenir. Nous sommes là parce que il y a un marché, mais nous n'avons pas assez de produits. C'est comme ça que nous lançons un appel à ceux qui veulent nous soutenir, plus le ministère de l'Agriculture de nous soutenir parce que nous sommes déterminés à répondre aux besoins de la population, surtout la population quinoise. Merci beaucoup. Je suis Alpha Moussaou, copropriétaire de l'entreprise Kankonde Agrobusiness. Ici, je vais parler de la commercialisation de nos produits. Dès que nos produits atteignent la maturité, avant d'abord de récolter, nous appelons nos clients. Là, nous les écrivons pour leur annoncer concernant la livraison qui se passe tous les samedis. Mais hormis qu'il y ait besoin en urgence, au cours de la semaine, nous pouvons livrer. Mais déjà, tous les samedis, nous livrons à domicile. Nous lançons appel à nos clients de passer leurs commandes et après la récolte, nous allons faire la livraison à domicile. Les difficultés, c'est juste des fois les moyens, les matériels. Nous n'avons pas de moyens de transport pour aller faire la livraison. Même ici sur le terrain, nous avons des difficultés des moyens pour arroser, des machines qui peuvent nous aider à utiliser des grandes étendues parce que l'eau, il y en a bien sûr, mais il n'y a pas de machines qui peuvent nous aider à amener de l'eau jusque là-bas au-dessus parce que nous sommes sur un terrain un peu montagnier en fait. Norbert Chibala Kankonde a pour sa part salué l'accompagnement du ministère et annoncé l'existence d'un second site de production au Congo central où son équipe cultive notamment la pastèque, le gombo et l'aubergine. Moi c'est Norbert Chibala Kankonde. Je suis ingénieur agronome de formation et jeune entrepreneur. Ici, nous sommes à Kinshasa, précisément dans la commune de Mongafula, au site maraîcher de Lukaya. C'est le site de production de l'entreprise Kankonde Agrobusiness. Ici, chez Kankonde Agrobusiness, nous évoluons dans la production maraîchère et aussi dans l'élevage des porcs. Actuellement, sur place, nous avons les cultures des légumes feuilles, entre autres la morelle, l'oseille, les feuilles de courge et d'autres cultures qui ne sont pas sur place, mais que nous faisons selon les saisons. À part les légumes feuilles, nous produisons aussi des légumes fruits, entre autres les gombo, l'aubergine et la tomate. Du côté élevage, nous avons l'élevage des porcs, 8 têtes des porcs, 3 femelles qui sont en gestation et 5 jeunes qui sont en pleine croissance. Vous venez de voir ce que nous vous avons présenté. Mais Kankonde Agrobusiness n'a pas que ces sites. Nous avons aussi un autre site au Congo central. Et là-bas, nous produisons sur des grandes superficies. Vu que ici, à Kimwenza, comme vous le savez, nous sommes dans les périphéries de Kinshasa. Nous n'avons pas de vastes étendues qui peuvent nous permettre de beaucoup cultiver. C'est comme ça que nous avons le deuxième site au Congo central sur lequel nous produisons la pastèque sur une superficie d'1 hectare, les gombo et l'aubergine aussi sur une superficie d'1 hectare. Tous les clients, toutes les personnes qui sont intéressées par les produits de Kankonde Agrobusiness peuvent nous contacter
comme jeunes, nous nous sommes décidés de travailler et contribuer à la sécurité alimentaire de notre pays. C'est ainsi que nous lançons un appel à tous les jeunes. Je dis bien tous les jeunes qui sont en train de traîner les pas, les jeunes qui disent qu'en RDC, il n'y a pas du travail, les jeunes qui sont passionnés, qui se battent jour et nuit pour aller chercher de l'avenir ailleurs. Alors qu'ici, nous avons tout ce qu'il nous faut plutôt. Nous avons la terre, plusieurs millions de terres arables. Il nous faut du courage et aussi de la détermination pour transformer tout ce que nous avons comme ressources en une richesse palpable. Alors, nous invitons les jeunes à nous rejoindre afin que nous puissions réaliser notre rêve d'avoir un Congo prospère et un Congo dans lequel on ne parlera plus de malnutrition et de la sous-alimentation. La délégation conduite par Abdou Lianza a promis une nouvelle descente sur les sites du Congo central pour suivre de près les efforts de ces jeunes entrepreneurs agricoles considérés comme des modèles de la nouvelle génération. À noter que le groupe Kankonde Agrobusiness fait partie des bénéficiaires du projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness, PEJAB en sigle, notamment dans le secteur de la pisciculture, une initiative soutenue par le ministre Moïndo Nzangi Butondo dans le cadre de sa politique de révolution agricole agressive. Une démarche qui s'inscrit dans la vision du gouvernement, bâtir une agriculture moderne, inclusive et génératrice d'emplois durables.